retour à Kinshasa avec cette image en direct, la délégation du pape du Vatican qui descend sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. L'arrivée du pape donc est imminente. Il va fouler la terre congolaise dans une poignée de minutes et on suit ça avec vous, Stéphane Balong. C'est la 5e fois, je crois, que le pape François se rend en Afrique depuis le début de son pontificat. L'attente est énorme pour les Congolais. Grande nation catholique, 45 millions de fidèles. C'est à peu près 40 et 45% de la population. Et je pense qu'au niveau continental, c'est-à-dire africain, c'est le 5e de la communauté catholique sur le continent. En RDC, évidemment, les attentes sont nombreuses. Les attentes sont d'autant plus nombreuses qu'on est dans une année électorale. La date officielle des élections générales est trop proche de Félix Tshisekedi pour être véritablement impartial. D'où l'importance donc de cette institution. Ouais. Exactement. Et si on recule un peu en arrière, on se souvient en 2018, fin 2018, début 2019, que la Synco, je le rappelle, qui représente les évêques, qui réunit les évêques catholiques de la RDC, a été en première ligne dans la contestation des résultats qui avaient été publiés à cette époque. Et d'ailleurs, la Synco a mis du temps à reconnaître la légitimité, en quelque sorte, de l'actuel président. Stéphane, un clergé africain que l'on dit conservateur face à un pape que l'on dit réformiste, il y a un hiatus ? Réformiste, progressiste, moderniste, c'est vrai qu'on dit de ce pape qu'il est ouvert, et c'est vrai que certaines de ses prises de position ont tendance à désarçonner un peu le clergé africain qui est réputé conservateur. Récemment d'ailleurs, quelques jours avant ce voyage, le pape François déclarait que l'homosexualité n'est pas un crime, c'est un péché. Parce que ça reste un crime en RDC ? Dans certains pays, c'est un crime. C'est des propos qui déstabilisent un peu le clergé africain, pour qui la famille, la notion de famille est sacrée et doit être une doctrine forte de l'Église catholique. Disons que cette mouvance très conservatrice du clergé africain, représentée aujourd'hui notamment par une personne, Monseigneur Robert Sarah, qui est guinéen, qui est auteur d'un best-seller qui s'appelle Dieu ou rien, qui est monté souvent au créneau depuis l'élection de ce pape, de pape François, pour rappeler les positions très conservatrices du clergé africain. Le pape François que l'on aperçoit sur une chaise roulante, rien de surprenant, c'est maintenant devenu une habitude. Il est très âgé, le pape François, donc qui est arrivé, qui vient d'arriver donc à Kinshasa, terre catholique. Il dit venir en pèlerin de la paix. Il va s'adresser aux catholiques, bien sûr, on l'a bien compris avec vous, Stéphane, aux citoyens, aux responsables politiques. Il a beaucoup de messages à faire passer, ce pape qui restera dans l'histoire, au vu de ses idées. En tout cas, il est finalement proche des populations qui sont opprimées, contrairement à son prédécesseur Benoît XVI, qui l'était un petit peu moins, qui suivait davantage des préceptes religieux et spirituels. Absolument. L'attente de la part des Congolais est d'autant plus forte que par définition, un pape est porteur d'un message de paix, un message de dialogue, de réconciliation, et toutes ces choses, la RDC en a besoin en ces temps de crise sécuritaire, notamment, on l'a dit, dans l'est du pays. C'est surtout la dimension, la charge symbolique de cette présence qui est réellement importante. On sait que dans le fait, dans le concret, ça ne va pas changer beaucoup de choses, mais les Congolais espèrent que cette venue du pape attire encore un peu plus l'attention de la communauté internationale sur leur pays. Et il y a eu cette phrase très forte du cardinal Fridolin en Bango hier sur RFI chez nos confrères,
où il disait on a l'impression que quand il s'agit d'autres pays, il citait l'exemple de l'Ukraine en faisant allusion à tous les moyens qui sont déployés pour ramener l'ordre dans ce pays. Quand on voit ça, disait-il, on a l'impression que la RDC est abandonnée par la communauté internationale. Et il disait ceci, qui pour moi est quelque chose d'assez fort. Et ça, cette situation-là, ça nous révolte. Donc, il y a une dimension symbolique qui apparaît dans cette venue du pape, qui est très importante pour les Congolais. On va aller à Kinshasa retrouver Natalia Mendoza. Natalia, bonjour. Vous faites partie du voyage officiel. Vous avez donc volé, je crois, aux côtés du pape François jusqu'à Kinshasa. Les autorités congolaises, on le voit, ont déroulé le tapis rouge au pape. Oui, effectivement, c'était un long voyage, environ 7 heures de vol et plus de 5400 kilomètres parcourus. L'avion du pape à bord duquel j'ai voyagé s'est donc posé sur le sol de la République démocratique du Congo. C'est le coup d'envoi d'un voyage apostolique qui s'annonce historique et hautement symbolique. Cela faisait 38 ans que la République démocratique du Congo n'avait pas reçu un souverain pontife. La dernière visite d'un pape à Kinshasa remonte à celle de Jean-Paul II en 1985. J'ai voyagé avec le pape à bord de cet avion papal. Je peux vous dire que c'était un vol dans une ambiance presque familiale. Le pape est venu dans la zone où nous nous trouvions. Environ 75 journalistes ont accompagné le pontife dans ce